La perfection est dans l'unification des opposés, disait Spinoza. Ce qui me donne envie de faire un parallèle avec le vin et cette définition de Spinoza. Le vin, une autre passion que je dois partager avec certainement nombre d'entre vous. Le vin, c'est l'unification des opposés dans la lumière. Pourriez-vous me citer un parfum parfait? Que celui qui en a déjà créé un me jette la première pierre ou son parfum parfait? Je n'en reçois rien. Bon, moi j'en ai peut-être un à vous proposer. J'ai en tout cas un exemple qui m'a toujours beaucoup intrigué, que je trouve à la fois mystérieux mais vrai. C'est l'onction des rois de France. L'onction des rois de France est l'unification, l'union, l'essentialisation de 33 essences de plantes opposées. Alors 33, comme vous savez, 33 c'est le nombre de la connaissance, il y a déjà beaucoup de choses à dire dessus. Alors si ce parfum n'était pas parfait, car je n'étais pas là, de toute façon personne n'a dû le sentir, c'était uniquement réservé au roi de France. Si ce parfum n'était pas parfait, il était en tout cas riche de sens et de symboles. Alors, plus près de nous, est-ce que on recherche vraiment le parfum parfait? Est-ce vraiment le souhait du Créateur? Est-ce qu'on ne recherche pas plutôt un parfum qui nous corresponde, qui nous parle intimement, qui nous fasse plaisir déjà, qui nous donne l'impression d'avoir été fait uniquement pour nous et avec lequel on se sent unique? Alors voilà, moi je vous propose ma recette en juste 2 ingrédients. Ma recette qui mène vers ce produit parfait où, vous allez voir, c'est plutôt deux voies qui cheminent vers une juste émotion. Alors, mon premier ingrédient, l'amour pour ses matières premières. Alors, vous savez, la création d'un parfum passe par l'étude, bien sûr, de ses matières premières. Il faut connaître son alphabet parfaitement, pour le coup, pour s'exprimer correctement. L'histoire d'un parfum, elle commence aux 4 coins du monde, par des petites mains qui cultivent, qui ramassent, qui cueillent, qui distillent. J'ai la chance de voyager avec mon métier, de sensibiliser les paysans, les ethnies, les populations sur la finalité de leurs ressources, sa qualité, sa reproductibilité. Et par exemple, je suis allé au Venezuela, un beau voyage qui compte pour moi. Je suis allé au Venezuela pour la fève tonka. Peut-être que certains connaissent, vous allez voir. Voilà, la fève tonka, ça se passe dans le bassin de la Cahora. Un milieu superbe. Je me souviens de l'émotion partagée, de la joie quand je leur ai donné des parfums contenant leurs ressources à ces 3000 à peu près, 3000 Indiens, criolos comme on les appelle, toutes ces familles, ces gens qui vont ramasser par exemple cette ressource, la fève tonka. Tous ces gens vont... c'était important pour moi de leur... voilà ce qu'on fait avec ce que vous ramassez dans la forêt primaire.
une matière, c'est ramassé dans des conditions rudimentaires. Ça devient un produit de luxe ici. Voilà ce qu'on fait, voilà la finalité, voilà ce qu'on fait avec votre ressource rare. La fève tonka, c'est une matière, une de mes matières préférées. Une chose importante que je me devais de partager avec eux, voilà, c'était de leur expliquer mon métier, expliquer ce qu'on fait avec, et j'ai senti le lien que je construisais avec eux, le lien qui nous unit tous entre les hommes. Et puis, je me devais de leur témoigner mon respect pour leur travail, pour tout ce qu'ils font, pour l'environnement, etc. Alors, je suis donc allé vivre leur quotidien, aller dans la jungle, après des heures de marche, dans une forêt assez inhospitalière mais superbe, la forêt primaire, pour aller voir cette matière première qui, pour eux, cette ressource, c'est le pilier de leur économie. Par exemple, quand un couple se marie, une des premières choses qu'ils font, c'est ils vont planter de la fève tonka. Pour vous dire à quel point c'est important pour eux, même si cette matière essentiellement se ramasse plutôt qu'elle se cultive. Voilà, ça pousse dans des arbres d'à peu près 40 mètres de haut et ça ressemble à des fruits comme une mangue, et à l'intérieur il y a une coque, on casse la coque et à l'intérieur vous trouvez une fève, une amande, et c'est petit à petit que l'odeur apparaît en séchant. Voilà, donc après plusieurs heures de marche dans cette jungle, je suis allé aussi ramasser ces fèves tonka, et je suis allé donc vivre cette matière première, la vivre intimement, jusqu'à en être habité, la sentir, la goûter, la ressentir, vivre avec elle, jusqu'à en être habité, jusqu'à en être pénétré. Et là, voilà, je crois qu'on touche les bases du métier de parfumeur, c'est-à-dire vivre vraiment sa matière première dans ce qu'elle a de plus intime. Et alors, elle se charge d'affect et elle atteint une juste vibration dans mon cœur. Ces gens, ces populations mettent de l'amour dans cette matière première. On retrouve une partie de leur histoire et je ressens de l'amour qu'ils mettent dans leur matière première. J'échange avec eux. Et alors je me sens comme un passeur d'émotions. C'est-à-dire que je reçois et je remets cette émotion dans un parfum. Et plus j'y mettrai d'émotions, évidemment, meilleur sera le parfum. En allant vivre cette matière première, comme d'autres, bien sûr, je développe toujours davantage d'expertise, de connaissances sur la matière première, et donc de crédibilité, et donc ça offre plus de respect aussi par rapport aux clients, parce que je vends du vrai, je vends du vécu, et ça permet de donner du sens et de l'authenticité à la création. Alors, on peut voir maintenant mon deuxième ingrédient de ma recette. Deuxième ingrédient de ma recette, c'est écrire vrai, écrire juste, dans une intensité de propos.
je me souviens quand j'ai fait mon premier parfum, encore à l'école Givaudan, je me souviens de l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je me souviens m'être obligé à tout oublier, sauf les matières premières, bien sûr, l'essentiel pour s'exprimer. Tout oublier, c'est-à-dire oublier les schémas, oublier les a priori, oublier les peurs et les désirs de séduire, les recettes faciles, les petits accords pour accrocher, pour plaire, pour être vite compris, pour tout oublier. Tout oublier pour laisser émerger mon propos et ne pas polluer ce propos. Et alors, j'ai pris un crayon et j'ai voulu retrouver une vraie émotion, une émotion intense, un moment de vraie joie, de plénitude entière, comme vous en avez tous, comme on en a tous, mais c'est des moments rares et courts et donc assez précieux. Voilà, donc j'ai pris mon crayon et j'ai commencé à écrire tous les ingrédients dont j'avais besoin dans ma formule pour retrouver ce moment intense. Et je me suis posé alors les questions suivantes. Qu'est-ce que sent l'amour ? Qu'est-ce que sent la joie intense ? Qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie ? Qu'est-ce que je veux y mettre qui compte le plus pour moi ? Qu'est-ce qui compte ? Et c'est vrai que dans ce moment, pour vous décrire un petit peu plus le décor, j'étais dans un jardin superbe et c'est vrai que je dégustais un délicieux whisky, c'est encore une autre passion. Et puis il y avait aussi, c'est vrai, cette musique de jazz, encore une autre passion. Voilà, il y a d'autres choses, je vous en dis pas plus. Vous voyez, tout ça, voilà l'émotion, restait plus qu'à traduire tout cela, à organiser à mettre en place dans une formule, traduire l'émotion, rester dans le vrai. J'avais tout. Restait plus qu'à mettre en parfum, retrouver tout cela. Garder le cap dans la création, ne pas se perdre, ne pas se polluer. Vous voyez, il y a à la fois un contraste entre le lâcher-prise, le laisser émerger le propos de l'intérieur, et puis cette grande rigueur dans l'écriture d'un parfum, et cette grande précision nécessaire. Et cela en évitant les amortisseurs. Les amortisseurs, c'est tout ce qu'on retrouve dans 95% des parfums, c'est-à-dire déjà beaucoup de solvants, et tout ce qui est les molécules, les commodités, c'est-à-dire, vous connaissez peut-être beaucoup d'entre vous le Lilial, le Galaxolide, Edione, Iso, Super. Évitez, même si ça peut faire partie de l'accord en général, pourquoi c'est là ? Gardez les matières premières qui donnent le sens à la création. Gardez l'essentiel. Gardez ce qui donne le sens aux propos pour, bien sûr, gagner en lisibilité et donc en intensité de propos et donc en émotion. Et si en plus on concentre le parfum faiblement dans l'alcool, c'est mieux pour votre peau, c'est moins de chimie, c'est mieux pour le client, car c'est moins de solvants, c'est mieux donc pour la planète, c'est mieux pour tout le monde. Voilà, ça c'est la façon dont j'ai créé mon premier parfum, et hasard ou non,
ce parfum a reçu le prix du meilleur jeune parfumeur international en 2002 par le concours de la Société française des parfumeurs. Voilà, alors on va voir maintenant la conclusion de ma recette en juste 2 produits. Le premier ingrédient essentiel, c'est l'amour pour ces matières premières. Allez les vivre dans leur intimité jusqu'à en être habité, pénétré. On a vu l'expertise que ça développe et donc la crédibilité, le respect que ça donne aux clients. Je vends du vrai, du vécu. Et le lien fondamental que ça tisse entre les hommes. L'histoire d'un parfum, elle commence avec par exemple, ces Indiens dans la jungle. L'histoire, elle commence avec eux. Ils sont à la base d'une histoire merveilleuse qui est impossible sans eux. Tous ces êtres doivent être associés. C'est une longue chaîne, voilà, qui mène au beau produit. Et puis le deuxième ingrédient, c'est donc écrire juste, écrire vrai, dans une intensité de propos, se faire le passeur d'émotions, c'est-à-dire je reçois et je reçois toutes ces vibrations, tout ça, je me nourris de la matière première, de tout ce que je ressens avec, et cette matière première, elle n'a plus du tout l'odeur qu'elle avait sur les bancs de l'école. Et pourtant, j'en ai fait 2 écoles, l'ISIPCA et l'école Givaudan. Elle a ces matières premières, par exemple pour la fève tonka, elle a l'odeur des sourires d'enfants qui m'ont accueilli. Elle a l'odeur de ces familles, de ces gens qui en vivent de cette ressource. Voilà, je me nourris de tout ça et je redonne dans ces émotions dans le parfum. Et on a vu, voilà, l'état d'esprit requis, essayer de tout oublier pour laisser émerger le propos. Vous vous rappelez, voilà, et éviter d'être pollué. Voilà. Donc, on voit que la quête du créateur et celle du consommateur se rejoignent dans une émotion partagée. Mais ça ne suffit pas d'essayer de faire ce beau produit. Il faut surtout être à l'écoute, savoir recevoir, se rendre disponible, être à l'écoute, car un parfum s'écoute autant qu'il se sent. Être à l'écoute de cette belle émotion. Et tout cela, tous ces ingrédients, tout cela, pour le but, c'est de laisser jaillir une juste émotion. Et c'est à l'intensité de l'émotion ressentie que l'on pourra juger de l'excellence d'un produit. C'est-à-dire, plus l'émotion est intense, meilleur est le produit. Voilà, ça c'est ma définition du produit parfait, ou plutôt ma vision d'une juste émotion. Voilà, reste à vous approprier cette recette ou à trouver votre recette qui mène vers le beau produit. Merci.